Hello les petits loups, bienvenue dans un nouveau Vlogmas. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo Vlogmas mais spéciale cooking. Dans un de mes derniers Vlogmas, j'avais acheté du coup des moules à sablés. Et donc aujourd'hui, c'est parti, on va se faire des sablés de Noël. Let's go! Alors voilà la liste des ingrédients. Il va vous falloir donc de la farine, exactement 300 g de farine, du sucre, donc là j'ai pris les deux restants parce que je sais pas exactement si j'aurai assez, mais normalement c'est 70 g de sucre, 2 cuillères à café d'arôme vanille, 1 cuillère à café de levure, donc moi j'ai un sachet qui est déjà ouvert. Il va falloir 2 œufs également, et j'ai failli oublier de l'huile végétale, donc moi je vais utiliser de l'huile de tournesol que j'ai. Il faut à peu près, d'après la recette, 75 ml. Bon, c'est parti. Je vais d'abord mettre du coup tout ce qui est liquide, à savoir mes 2 œufs que je vais donc mettre dans le saladier là. Donc il disait 75 ml de huile végétale. Du coup moi j'ai pas de beurre, donc on va utiliser ça. 75 ml, ça devrait faire quoi? Ça fait 7 centilitres en gros, 7,5. Je prends note. Donc mes œufs, je vais mettre du coup, vu que j'avais dit 2 cuillères à café, je vais mettre 1 cuillère à soupe. Ouais, d'accord. Ça sent vos remarques. Donc on a dit 75 ml, donc je vais mettre de l'huile vierge de tournesol. Voilà. Que je vais verser là-dedans. Et on va mélanger tout ça. Donc déjà, en premier lieu, je vais mélanger du coup. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble? Là, ça a l'air dégueu. Donc déjà les liquides c'est bon. Je vais mettre peut-être mon sucre d'abord, mais je vais faire comme ça. Voilà. On va mesurer donc 70 g de sucre. 70 g de sucre, vous voyez à quoi ça ressemble, c'est vraiment pas beaucoup. Que je vais mélanger du coup. Ah. Donc ça à ajouter. Donc la farine, il me faut 300 g. Il me faut 300 g. Je vais prendre du coup mon pot pour mesurer et on va mettre. Je vais faire petit à petit parce que du coup, typiquement, normalement, il me semble que c'est le genre de pâte que je dois pouvoir après pétrir. Donc déjà 100. Et on va y aller doucement. On va mettre déjà 100 g. Que je vais mélanger. Ça, de ne pas faire trop de grelots. Et puis après, à la fin. Bon, du coup, là j'ai déjà mis 100 g et du coup il m'en faut encore 200. Et c'est reparti. On reprend le truc aux œufs. Je suis pas droite. C'est reparti. Et je vais changer au lieu de prendre du coup le fouet. Du coup, j'ai donc ma maryse. Et ce sera plus simple, je pense, pour mélanger parce que ça commence à devenir un peu plus bon, genre vraie pâte. Et il me reste encore 100 g de farine à mettre en plus. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense que tant que c'est pas complètement compact, je vais rajouter ma levure. Histoire de, quand même. Hein, qui dit une cuillère à café, mais moi je l'avais déjà ouvert celui-là. Voilà, ça commence à ressembler de plus en plus à une belle pâte. Mais alors de là à la travailler pour l'instant à la mano, je pense que ça va pas être possible. Regardez la pâte là. Et du coup, il me reste encore 100 g de farine à ajouter. Et c'est parti, encore 100 g.
Allez, on y va à la mano, on va essayer. C'est pas mal ça. On me fait une belle petite pâte que je vais venir étaler, la laisser reposer et puis après on va venir l'étaler. Regardez ça. Et voilà le résultat. Donc voilà ma petite pâte. En attendant, je vais du coup la recouvrir d'un chiffon. Je vais hop la mettre ici en attendant. Hop. Et on va la laisser reposer du coup pendant je dirais une demi-heure au moins. Du coup les petits loups, à tout à l'heure. Et bah il fait nuit, c'est parti. Je vais du coup étaler mon petit pâton. Je vous montre ça quand j'ai tout aplati. Voilà ma pâte bien abaissée. Donc je vais remettre un petit coup de farine dessus. Histoire de pouvoir donc bien que je puisse les bouger sans trop de difficultés. Voilà. Bon bah c'est parti. Let's go. Je vais commencer par ça. Je trouve ça trop cute. J'espère que ça va fonctionner hein. Je vais essayer d'en faire 2 de chaque déjà. Je trouve ça trop cool. Petit bonhomme de neige. J'espère que ça va être bon hein. Donc j'ai déjà fait toutes ces petites formes là et donc je vais retirer l'excédent de pâte. J'espère que ça va le faire. Yeah. Je vais réétaler après les morceaux de pâte. Ouais, c'est trop cool. Et voilà les résultats. Donc bon, il m'en reste encore quelques-uns à préparer. Là-bas j'ai étalé le restant de pâte. Mais voilà à quoi ressemblent mes petits sablés. Ça va être trop cool. J'espère que la pâte va être bonne parce que j'ai testé une recette vraiment sans beurre. Donc je croise les doigts. Il n'y a pas de raison, il n'y a que des bonnes choses dedans. Mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà. Là je vais mettre ça du coup au four à 180 parce que je pense que c'est bien comme température. Et je vais déjà faire à peu près je pense entre 10 et 15 minutes de cuisson. Je vais surveiller. A few moments later. Et voilà le résultat. Oh là là, ils sont beaux. Et ça sent bon. Bon, faudra goûter après hein. Je vais les mettre du coup en attendant sur ce petit sopalin comme ça. Ils vont refroidir tranquillement. Et ensuite je vais voir ce que je vais faire avec. Je suis contente. C'est la première fois que je fais des sablés de Noël à vrai dire les petits loups. Donc j'espère que ça vous plaît. Et voilà pour une petite recette. J'ai trop envie d'en goûter hein, mais bon, on va attendre. Je vais placer le restant. Il me reste encore une grosse boule de pâte. En fait ça fait la masse de cookies hein. Je vais utiliser le même hein, parce que... Oh, je trouve ça trop cute. Du coup, pour rendre ça encore plus gourmand, j'ai une petite idée derrière la tête. Je vais prendre le Nutella. Je vais tester sur les petites comme ça. Ça semble en tout cas. Je vais essayer de mettre du Nutella sur l'un des 2 pans pour rendre ça encore plus gourmand. Et je vais venir l'étaler du coup sur le... Non pas que je en mette trop hein. Mais... J'en ai mis sur un et... Et voilà le résultat. Oh, enfin, je suis pas gourmande pour dessous moi. Bon, allez c'est parti. Verdict, je teste en direct. Ils sont bons. C'est bon. Mais mon huile, je trouve que je la sens un peu trop. Avec la pâte à tartiner, c'est nickel. Je pense que tout ça, trop bon. Et voilà les petits loups. Bon, j'en ai encore d'autres dans le four, mais attendez, je finis ma bouche quand même. Grosse dégueulasse. Et voilà les petits loups, c'était tout pour ce vlogmas. J'espère que cette petite recette de sablé Noël vous a plu. Je vous souhaite un bon appétit si vous testez cette recette. A demain pour un nouveau vlogmas les petits loups. Ciao.